Donc bonjour à tous, j'ai des bonnes nouvelles. Je suis rentré déjà sans encombre, c'est déjà bien. Sur la map en haut, je suis passé en fait un peu par le haut et j'ai trouvé des poules, donc c'est juste génialissime. Donc là on va s'attarder sur le fait de faire des enclos. Alors au niveau des enclos, vu qu'on n'a pas beaucoup non plus de bois et qu'il faudrait en récolter pas mal, on va faire des enclos que j'appelle souterrains pour les vaches et pour le poulailler, c'est sûr déjà. Les cochons on verra après, c'est pas nécessaire pour les cochons, on s'en fiche un peu. Le problème des vaches, c'est qu'elles peuvent s'échapper facilement et qu'en plus de ça, elles peuvent sauter les barrières. Et ça monte les échelles. Après avec les mises à jour, je sais pas, j'ai pas rejoué sur les nouvelles mises à jour, mais je sais qu'à un moment elles montaient les échelles, donc c'était un peu problématique dans le sens où pour les garder, c'était des fois plutôt compliqué. Alors au niveau des vaches, où est-ce qu'on va faire notre petit abri? Voilà, on va faire tout ça, le temps que le blé pousse aussi pour qu'on aille en ramener. Après on fera de la culture intensive de blé, histoire de reproduire un maximum de vaches et de pouvoir obtenir du cuir dans le sens où on n'a pas non plus de chevaux à proximité. Donc j'ai trouvé 2 œufs, du coup vu que j'ai vu une poule. Tac, si rapidement je voulais agrandir un peu la map, normalement avec ça je peux le faire. Voilà, bien. Et normalement elle est plus grande. Bon, du coup on a exploré qu'une toute petite partie de cette map là, mais ça va nous suffire, ça va être amplement suffisant, j'ai envie de dire même. Voilà. Alors le problème de ma carte, ce qui me pose problème, c'est qu'on est vraiment dans un coin. J'aurais préféré qu'on soit au centre et qu'on ait tout le tour, parce que si on fait de l'expédition que dans un endroit, ça va être vite fait casse-pied. Donc des pioches, on en a pas beaucoup, on va en fabriquer. Oui, hop. Pour les vaches, je conseille de faire un sacré abri. Alors on va faire ça. Hop là. Donc on va prendre 2 pioches. Pour les poules, pas besoin d'un énorme abri. De toute façon, les poules, on va pas vraiment les tuer. Ce sera plus pour les œufs. Pour les plumes aussi, pour faire des flèches. Mais on n'en fera pas énormément. Parce qu'honnêtement, c'est un peu casse-pied à faire. Ce que j'aimerais faire, c'est avoir... Oula, il fait nuit. Ce que j'aimerais, c'est avoir un enchantement. Bon, au pire, on va le faire. On va faire un abri, l'abri des poules. On va le faire dans le coin. Voilà. Ici, on va avoir notre enclume. Voilà, notre salle d'armurerie. Il faudrait qu'on se fasse plusieurs entrées. Après, voilà, on a l'entrée principale. Des entrées secondaires en cas d'urgence. Donc au niveau du refuge, j'ai vraiment rien touché. J'ai même pas pris l'argent qu'on avait vu. D'ailleurs qui nous sera très très important au niveau du mouton pour faire des ciseaux. L'enclume n'était pas une nécessité dans l'immédiat, mais vu qu'on va pouvoir faire une jolie petite table d'enchantement prochainement, je le sens. On a de la lave, on a de l'eau pour faire de l'obsidienne. Tac. Donc voilà, donc là on va faire une salle de stockage, ça serait génial, avec plein de coffres qu'on fera par la suite. Après on fera plusieurs salles de stockage, on fera une salle des potions, enfin c'est plus facile de s'organiser que de mettre un coffre avec un système d'un quelque chose par coffre. Généralement déjà au niveau des cadres, ça coûte un petit peu. Voilà, c'est très bien. On va la faire assez grande quand même, parce que là ce sera pour l'instant notre réserve, hangar personnel, où on va tout mettre. Après c'est vrai qu'on fera des salles pour... Oula, excusez. Hop. Vous permettez, pour l'esthétique, j'utilise du fondu, voilà. Parfait.
Alors par contre, pour faire rentrer tout ce qui va être vache, etc., on va utiliser une autre entrée. On va faire une deuxième entrée dans le sens où pour les faire rentrer, on va pas passer par chez nous. Si jamais il y en a une qui se barre dans la mine, ça va être casse-pied. Ça m'est déjà arrivé. Donc je parle en tant que joueur expérimenté. La terre, on n'est pas là pour ça. Voilà. Est-ce que je crois qu'il nous restait une porte en bois. Alors la porte en bois, on va la mettre là. On va en profiter. Faudra qu'on en refasse, on va mettre des portes un peu partout. Après, pour l'instant, c'est un peu un luxe. Mais c'est histoire. Normalement, ça devrait pas. Mais si jamais il y a des animaux qui arrivent à se barrer, on évite d'en avoir un peu partout. Allez hop. Après, pour les poules, on mettra juste une porte. On mettra juste un système d'échelle avec une porte en bois, je pense. Voilà, on est assez éloigné, là on va pouvoir faire pour les vaches. Ça va être déjà super agréable. Voilà, allez hop. Donc pourquoi une porte en fer pour les vaches? C'est histoire qu'elles ne s'enfuient pas. Généralement une porte en bois. Ouais, remarque, on pourrait mettre une porte en bois, mais je veux pas qu'elle s'en aille en fait, tout simplement. C'est déjà assez casse-pied comme ça à aller chercher. Alors un endroit non équilibré. Alors dès que la nuit passe, on va en chercher. Tac, on prend du blé. Donc on a beaucoup de choses à faire. On va avoir des graines comme ça aussi pour aller chercher les poules. Je pense aller chercher les poules en priorité. Non pas les poules en priorité, les moutons en priorité. Après on va s'attaquer. Parfait. Après on va s'attaquer aux vaches pour leur cuire et ensuite aux poules parce que les poules nous serviront à faire des gâteaux, ça sert pas à grand chose. C'est un aspect esthétique, j'aime bien en faire, j'aime bien avoir un peu de tout dans ma maison. Donc on cuisinera un peu de tout à bouffer. Voilà. J'ai pas une pelle dans mon inventaire. Si, il me reste une pelle. Pourquoi est-ce que je n'utilise pas la pelle? Par contre, je n'ai plus de place. Voilà, c'est beaucoup plus pratique avec une pelle. Tac. Ça nous fait plein de gravier. Voilà. Et ça nous fait en même temps du silex pour faire des flèches plus tard. Ou pas que, pour nous faire un briquet. Voilà. Plus on a du charbon, c'est très bien. J'aurais préféré de l'argent, mais ça fera l'affaire. On va péter. Oh! J'aime pas ça. Ça veut dire qu'il y a soit une cave, en tout cas ça veut dire qu'il y a des mobs vraiment à côté. Ça ne m'inspire pas vraiment confiance. On va y aller prudemment. Allez, on y va à la pioche. On va y aller un par un. Il est absolument hors de question. Après, on a toute notre vie full life, mais pour l'instant, voilà. Les squelettes, ça va nous donner des os. Les os, ça peut nous donner effectivement de l'engrais, etc., etc. Ça peut nous donner aussi pour les loups. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas notre priorité. Si jamais il y aurait eu une araignée, ça m'aurait pas dérangé. Là, en plus, on est... ouais, remarque, on est encore de la nuit. C'est normal qu'il spawn. Hop là. Voyons voir. On va faire ça propre. Voilà. Donc ouais, hop. La porte en fer, non, je pense qu'on la mettra pas devant l'enclos. On la mettra plus à la sortie, à la deuxième sortie qu'on va faire, histoire de pas avoir de mauvaises surprises. Ah oui, qu'on a creusé ici. Hop. Voilà. Alors la journée va pas tarder à se lever, donc on aura notre premier enclos. Ouais. On verra ce qu'on prendra, on prendra ce qu'il y aura. On aura eu le temps d'en faire 15, c'est dommage. Donc pour l'instant, on va ramener les moutons ici.
Après les moutons, une fois qu'on les aura reproduits, honnêtement on n'en aura pas besoin de 50 000. Ça va nous donner de la laine. Mais on les tuera pas. C'est pour faire quelques côtes de moutons je pense. Mais c'est plus, encore une fois, c'est pas une nécessité. C'est juste histoire d'avoir un peu de tout à manger, c'est agréable. Ça nous fait développer notre cuisine. C'est un peu comme si on avait des compétences, vous savez. Tac, on est toujours mieux lorsqu'on a un peu de tout. Voilà. Bon, je mets la torche là pour éclairer en attendant. Le soleil est en train de se lever. Voilà, donc on va essayer d'amener du mouton. Alors s'il y a des vaches, etc., on les fera pas rentrer dans l'enclos. On les laissera quand même dans un coin à côté de chez nous, ce serait bien. Histoire qu'on puisse les retrouver. On pourra pas faire 150 000 fois les allers-retours. Nickel. Alors par contre on éclaire bien les enclos. Dans le sens où c'est des endroits où vous allez revenir fréquemment. Et une mauvaise surprise, ça peut vous être nuisible. Après, ce qu'on ne fera pas au niveau des cultures, vu qu'en plus on a des champignons, des arbres champignons à côté, c'est de la culture intensive de champignons parce que c'est relativement dangereux et c'est se risquer beaucoup pour que quick, on va dire ça comme ça. Alors la pierre, on la fera fondre plus tard pour faire de la jolie pierre taillée. On y retourne, on ne perd rien en ressources. Et on va aller chercher, pendant qu'on le peut encore, des moutons. Voilà, du gravier. Hop là. Il va falloir qu'on fasse le ménage un peu dans notre inventaire aussi. Si jamais on trouve des chevaux, on les reproduira pour pouvoir avoir une mule avec un coffre à côté de nous. Ou Enfin voilà, s'arranger pour avoir un plus grand inventaire. Pour l'instant, on n'a pas le luxe. Et qu'est-ce que je fais? J'ai dit qu'il fallait que je vide l'inventaire rapidement. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? 2 haches, on n'en a pas besoin, on va en garder qu'une. La terre, on n'en a rien à cirer pour l'instant. Les œufs, ça nous servira. Alors la citrouille, oui, on garde. Ça, on garde, on va pas en avoir besoin dans l'immédiat. De la pierre, on va pas en avoir besoin. Gravier, andésite non plus, roche fondue non plus, le gravier non plus, allez hop, ça remonte, ça nous fait un peu de place, le reste besoin de torches, oui, de la nourriture, oui, le minimum vital, oui, du charbon, on a déjà assez de torches, voilà, le silex, c'est très important de faire un peu de ménage dans son inventaire, sinon on ne s'y retrouve plus, et pour l'instant du papier on va pas en avoir besoin, donc on va rapidement prendre... Sinon on se mettra dans notre refuge. On va rapidement prendre du blé, voilà, hop, on se dépêche. Voilà, parfait. On va replanter les quelques graines. Voilà, on perd pas de temps. Voilà. Donc ça nous servira entre autres à reproduire pour les graines les poules et pour les vaches. Donc c'est pas seulement pour les attirer, mais dans un premier temps on va que les attirer. La reproduction, on verra après. Donc les moutons c'est surtout pour nous faire un lit. Enfin même pas un lit, plusieurs lits, ce serait bien qu'on se dépêche, histoire d'en avoir sur les refuges, et pas attendre comme je l'ai fait dernièrement, 10 000 ans dans une petite salle. Alors attendez que je me souvienne quand même. Pour les moutons, ça va être par là-bas. Voilà, on va suivre, on a notre petite tour de pierre. Après vous verrez, on balisera beaucoup plus, hein, vous aurez des petites tours de pierre un peu partout. Dans l'exploration. Le plus dangereux ce sera dans la mine. Après la mine, on va pas s'y aventurer sans enchantement, sans équipement, sans rien du tout, hein. C'est peut-être l'endroit, je pense que pour moi c'est les endroits les plus dangereux de Minecraft. Peut-être même avant le Nether, bon pas avant l'End c'est sûr, mais je pense que le Nether est encore moins dangereux que une araignée. Alors une araignée ça m'intéresse pour faire une canne à pêche. Il fait jour, on n'a pas de problème, on a de l'alimentation à donf. Voilà, c'est une araignée isolée qu'on va avoir.
On va pas avoir plein de mobs tout autour. Si jamais je la trouve, il est hors de question que je m'aventure dans une grotte. On va monter en haut des arbres, histoire de voir si on peut la trouver. En plus, je l'entends plus. Ok, bah je sais pas où elle est, c'est pas grave, c'est dommage. On va pas perdre de temps, on n'était pas venu pour ça, c'était juste un petit plus. Je tiens à le préciser. Hein. Hop, pas là. On va essayer de se ramener 4 moutons, je pense qu'ils vont pas Ils vont pas tenir... Alors c'est par là, il y a aussi un squelette. Ça me pose un petit peu problème, le squelette. Ça doit être dans les grottes qui doivent être. Voilà. Voilà, on a un joli petit attroupement, on a 4 moutons et une vache. Donc la vache, j'en ai un peu rien à cirer pour l'instant. J'ai 2 vaches même. Donc on va y aller doucement. Après si on peut les ramener, on fera un deuxième. Donc on y va très doucement hein, avec ces bestioles là. On a une demi-journée, on est vraiment pas très loin. Oups. L'erreur fatidique de se tromper. Hop. C'est pas grave, on a gardé les moutons. Bon, vous venez les mini. Bon, ok, on a rameuté toutes les vaches, c'est pas grave. Voilà, voilà. Alors je sais vraiment pas où elle est cette araignée. C'est dommage. De toute façon, une fois qu'on aura les armes enchantées, on s'aventurera aussi de nuit pour farmer les araignées, peut-être un peu les creepers, histoire de se préparer aux potions. Après les squelettes, moi ça ne m'intéresse pas tant que ça. Vu que j'ai pas trouvé de loup encore, une fois qu'on aura des loups, on pourra s'y aventurer. Mais... Alors faut faire gaffe au Kerbanog rouge là-bas. On va le contourner parce qu'on est avec du blé, on est avec des animaux. C'est des créatures hostiles d'après ce que j'ai compris. Je les ai encore jamais affrontées. Mais sur les renseignements que j'ai pu avoir, ils font une sorcière. Ok. Là on rentre dans le mode combat. Qu'est-ce qu'elle fout là celle-là? Sérieux. On s'y aventure ou on s'y aventure pas? On s'y aventure ou on s'y aventure pas? On va peut-être pas avoir le choix, je crois. Aïe, hop, je suis empoisonné. Ça c'est la merde. Hop, on va s'écarter. J'ai pas de quoi me soigner. Oh là là, j'espère que je vais pas crever. Ah voilà, hop. On s'écarte, en plus elle nous suit. Ah, c'est mauvais. On s'enfuit, je n'ai pas de potion de rapidité en plus. On s'enfuit, on se casse. L'inconvénient d'avoir des endroits éclairés comme ça. Et en plus c'est un bébé, donc ça ne nous arrange pas du tout. J'espère que je les ai semés. On s'enfuit. Allez hop. On a failli y rester. On est voilà dans un mode survie. Là je vais me soigner. Voilà, hop. Wow. Donc là vous voyez les dangers de l'exploration. Un imprévu, on n'a pas eu de bol. On est tombé sur une sorcière, je sais pas ce qu'elle foutait là. Normalement les sorcières, je crois me rappeler que c'était dans les marécages. Tac. On va faire une petite pause. Avec une seule armure en diamant. La sorcière, je pense qu'on aurait pu se la faire. Mais bon, on n'aurait pas gagné grand chose honnêtement. Et si on y serait resté, c'est prendre des risques voilà, pour pas grand chose. La sorcière, on se la fera un peu plus tard. Je suis quand même un petit peu dégoûté de ce manque de bol. On va retourner en attendant faire un petit peu de crafting, histoire de bien préparer les salles. Hop là. Alors les bébés zombies, c'est pas que ça me dérange, mais c'est parmi les mobs que je déteste le plus. Parce que non seulement ça sert à rien,
Mais en plus c'est hyper rapide, c'est hyper casse-pied, c'est hyper tout ce que vous voulez. On va refaire un petit peu de une petite pelle. Alors je pense que je vais arrêter la vidéo ici, dans le sens où j'ai eu une belle frayeur. Je vais me réfugier, je vais me consoler en faisant les salles. Je pense que ça va pas vous intéresser. Une fois avoir fait les salles, je referai une nouvelle vidéo où on repartira en exploration en espérant avoir un peu plus de chance. Cette fois-ci avec un peu plus de préparation. Voilà. Je pense que je ferai carrément une épée en diamant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vert, c'est toujours agréable à voir. Les critiques, tant qu'elles sont construites, ça me va. Évitez de répéter toujours la même chose, parce que c'est vrai que les vidéos, je les enchaîne un peu. Et le temps que vous mettez, le temps que je mets une vidéo et qu'elle sera vue, il y aura peut-être 2 à 3 vidéos qui auront déjà été faites. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.